Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur et des Cultes. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Bernard Cazeneuve et merci d'être ici avec nous en pareil moment. Bonjour. Bonjour. En Algérie, en moins de 48 heures, les djihadistes ont donc enlevé, condamné, jugé, assassiné Hervé Gourdel, un randonneur innocent. L'émotion est planétaire. Est-ce que vous ressentez le choc national en France ? Mais bien entendu que nous ressentons le choc. Ces actes sont d'une barbarie extrême, ils traduisent la monstruosité de ces terroristes et cela appelle une réaction puissante à l'extérieur comme à l'intérieur pour protéger nos ressortissants. Donc le pays doit être face à des événements d'une telle monstruosité, rassemblé, uni et surtout dans le sang-froid. Mais vous vous rendez compte que chaque Français ressent à la fois de la rage, de la solidarité, de la colère, parce que c'est un de nous, un frère, qui a été décapité et en même temps filmé à 1 heure de Marseille, 1 heure de Nice. Mais la colère est légitime parce qu'encore une fois, ces actes sont d'une barbarie extrême. Ils sont la négation de toutes les valeurs portées par notre pays de façon séculaire. Et il a été assassiné parce qu'il était français, il a été assassiné parce que notre pays porte ces valeurs. Et face à de tels agissements, il n'y a qu'un comportement, le sang-froid et la maîtrise. Et quand vous dites, mais c'est plus donc, ou c'est moins parce que fait la France que pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la laïcité, la démocratie, le droit, contre la charia. En raison de ce que nous sommes, à travers les valeurs républicaines, notre attachement à la démocratie, à la laïcité, aux valeurs de tolérance et de respect, ce qui sont d'ailleurs des valeurs qui rassemblent une grande partie des démocraties. Bernard Cazeneuve, est-ce que ce matin vous répétez comme avant-hier, la France n'a pas peur ? Mais la France ne doit pas avoir peur. Elle ne doit pas ou elle n'a pas peur ? Parce que ne doit pas vous sentez que les Français commencent à avoir peur. Non, elle n'a pas peur parce qu'elle ne doit pas avoir peur. La peur est le sentiment que les terroristes veulent instiller et c'est une victoire des terroristes si la peur s'installe. La France n'a pas peur. Elle est armée pour faire face à ces crimes abominables, elle les combattra, elle ira jusqu'au bout de ce combat pour que les valeurs de respect, de tolérance, d'humanité l'emportent sur la barbarie. Et ce combat, nous le menons, encore une fois, à l'extérieur et à l'intérieur. C'est-à-dire que les criminels vont être poursuivis, châtiés, où qu'ils soient. Mais ils doivent être poursuivis et châtiés, où qu'ils soient. Et est-ce que vous êtes aidé par les Algériens ? Parce qu'on voit bien à travers la presse dont parlait tout à l'heure Jean-Philippe Ballas en Algérie, que les Algériens sont horrifiés, qu'ils sont solidaires et qu'ils ont envie de traquer eux aussi les criminels parce qu'ils n'ont pas envie de revoir les événements qu'ils ont connus et dont ils ont souffert. L'Algérie a connu ces événements. Elle sait ce que ces événements engendrent. Elle en a souffert. Des Algériens sont morts en Algérie en raison des agissements de groupes qui étaient avant tout et seulement animés par la haine. Donc elle connaît les effets du terrorisme. De la même manière, je profite d'ailleurs de votre question pour le dire, les musulmans de France, je recevais hier le recteur de la mosquée de Lyon, on a entendu tout à l'heure l'imam de Bordeaux avec Thomas, qui est un grand humaniste. Les musulmans de France savent que ce qui se passe à travers l'action de ces groupes terroristes est un dévoiement de l'islam par des gens qui sont ignorants des messages portés par l'islam. Je veux dire aux musulmans de France que lorsque nous protégeons la République, ses valeurs, des actes barbares de ces groupes, nous le faisons aussi pour les protéger, eux, qui n'ont rien à voir avec ce dévoiement de l'islam par des groupes assoiffés de haine. Dès son retour de New York, le président de la République va présider le Conseil des ministres, puis, en fin de matinée, un Conseil de défense auquel vous allez participer, Bernard Cazeneuve, et il annonce qu'il veut amplifier la lutte et la protection, mais avec quels nouveaux moyens que vous pouvez annoncer là peut-être ? Mais d'abord, les moyens que nous mobilisons sont des moyens qui jusqu'à présent n'étaient pas mis en œuvre. Ils doivent être mis en œuvre pour ce qui concerne la protection des Français, ce qui relève de ma compétence au plan français et au plan européen. Au plan français, c'est le texte de loi qui est actuellement en discussion au Parlement. Empêcher les départs, parce qu'on sait que lorsque les Français partent sur le théâtre des opérations djihadistes, soit ils y trouvent la mort, soit ils en reviennent détruits comme de véritables bombes humaines capables d'actes de violence sur le territoire national. 2, nous devons démanteler les filières, c'est ce que nous faisons. Je rappelle quand même que chaque jour, les services... Est-ce que vous avez découvert récemment, est-ce que vous avez identifié des groupes qui pourraient agir sur le territoire national ? Vous en avez d'ailleurs rendu compte, nous avons démantelé une filière à Lyon de recruteurs qui par ailleurs prévoyaient de commettre des actes en France, des mineurs qui... pour se proposer de partir ont été arrêtés toutes les semaines. Nous identifions des individus
qui veulent partir ou qui s'apprêtent à commettre des actes, et toutes les semaines, nous empêchons des départs, et toutes les semaines, nous procédons à des arrestations. Je veux quand même dire qu'au cours des derniers mois, c'est 70 procédures judiciaires concernant 350 ressortissants qui ont été engagés, c'est 70 mises en examen, c'est 51 incarcérations. Non mais je le dis, Jean-Pierre Alcabache. La menace est là, elle existe, non, ils sont là. Permettez-moi de vous dire, c'est Et très s'il n'y avait pas de la important, vigilance, notamment par rapport à tout ce que j'ai entendu hier. J'ai des services au ministère de l'Intérieur qui travaillent avec d'autres services de l'État qui sont mobilisés, qui tous les jours protègent les Français, qui tous les jours déjouent des événements dont on ne parle pas. Et moi, je veux rendre hommage à ces services. C'est normal que vous le fassiez. Mais je le fais parce qu'ils le méritent et je le fais parce qu'ils protègent les Français. En même temps, vous montrez bien qu'il y a la menace et que les gens ces activistes sont prêts à passer à l'action. Mais je ne peux pas cacher. Et il ne s'agit pas de créer de la psychose collective et Jean-Pierre d'angoisse. Alcabache, le rôle du ministre de l'Intérieur dans des circonstances comme celle-ci, c'est de dire la vérité. Et de dire la vérité en protégeant les Français. Et en évitant que la psychose et la peur ne s'installent partout. C'est ce que nous faisons. Comment croire le gouvernement à les promesses de sécurité quand on découvre cette bavure grave et parfois ridicule des 3 djihadistes présumés qui sont rentrés chez eux, en France, tranquillement, après 7 mois passés en Irak et peut-être en Syrie. Pourquoi il n'y a pas cette coordination entre policiers français et turcs? Mais d'abord, j'ai lu depuis hier, je me suis peu exprimé sur ce sujet-là, j'ai lu beaucoup de choses fausses qui traduisent une analyse erronée du droit et qui traduisent aussi une ignorance de ce que sont les procédures. D'abord, la Turquie est un État souverain. Nous n'avons jamais été confrontés avec la Turquie à l'importance du retour de ressortissants français venant de théâtres djihadistes en France. Aujourd'hui, quelle est la situation? La situation est que les agents français ne peuvent pas aller à la passerelle des avions parce que la Turquie est un État souverain qui ne l'accepte pas. Deuxièmement, les ressortissants français devaient prendre un avion. Nous avons été informés quelques heures avant par les Turcs, qui encore une fois sont souverains. Pour l'arrivée à Paris, l'avion finalement n'a pas embarqué ces ressortissants français parce que le pilote s'y est opposé, et ils ont embarqué ces ressortissants français vers Marseille sans que les autorités françaises n'en aient été prévenues. Mais ce sont des avions, et donc, on les met dans des avions turcs. Donc attendez, pardonnez-moi, c'est important que les Français sachent cela et comprennent ce qui s'est passé. Donc premier point, moi je souhaite qu'il y ait un contact avec les Turcs et que ce contact avec les Turcs permette, compte tenu de ce que sont des habitudes ancrées depuis longtemps, de changer ces habitudes et de voir comment nous pouvions mieux nous coordonner. Je serai demain après-midi en Turquie, je rencontrerai mon homologue turc de manière à ce que ces sujets soient mis sur la table. Deuxième point, on m'explique qu'à Marseille, il y a un dispositif qui s'appelle le dispositif Kéops, qui est un dispositif qui n'a pas fonctionné. Permettez-moi de vous dire, Jean-Pierre Alcabache, que ce n'est pas le sujet. D'abord, pour ce qui concerne ce dispositif, c'est un dispositif qui utilise une technologie qui date depuis le début des années 90. Modernisez-le. 90, c'est ce que changez-le. Mais précisément, c'est ce que je suis en train de faire. Mais j'entends certains qui veulent des commissions d'enquête et autres dispositifs pour savoir. Ils seront ce que nous avons trouvé. Ils seront ce que nous sommes en train de faire pour moderniser ce dispositif et faire en sorte qu'il soit efficace. Mais ce n'était pas le sujet de toutes les façons, parce que les seuls qui pouvaient arrêter ces 3 ressortissants français, c'étaient les fonctionnaires de la Direction générale de la sécurité intérieure qui disposaient de la part du juge d'une commission rogatoire. Je rappelle que ces 3 ressortissants ne faisaient pas l'objet d'un mandat d'arrêt international et que ce n'était pas la police de l'air et des frontières qui pouvait les arrêter. Donc quand ils sont arrivés à Marseille, tous les commentateurs, vous dites qu'il n'y avait pas de carence. Je dis simplement, Jean-Pierre Alcabache, que sur ce sujet-là, quand on déverse à longueur de commentaires des propos qui n'ont rien à voir avec ce qu'est la réalité du droit, je dis simplement que ma responsabilité aussi, c'est de dire quel est le droit, quelles sont les dispositions que nous prenons pour corriger les dispositifs qui ne fonctionnent pas. La carence principale reconnue par vous-même. La carence principale reconnue par moi-même, c'est une insuffisante coordination entre les services français et les services turcs qui implique de ma part un déplacement de main. C'est un problème auquel tous les pays de l'Union européenne sont confrontés, je le rappelle. C'est la raison aussi pour laquelle j'ai invité le ministre turc de l'Intérieur à venir à la réunion des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne qui se tiendra le 6 novembre à Paris et que nous agissons avec le ministre belge depuis des mois pour faire en sorte que cette coopération soit renforcée. Comment allez-vous convaincre les Turcs de s'engager sans ambiguïté contre le terrorisme ? Nous sommes dans un contexte où cela est nécessaire. Nous le faisons avec les autres pays de l'Union européenne. Ce n'est pas simplement un problème français. Ça appelle une coordination avec les pays de l'Union européenne. Et si je vais demain, Jean-Pierre Alcabache, en Turquie, c'est parce que je pense que l'efficacité de ce que nous faisons passe par un renforcement de la coopération avec les Turcs. À ce moment-là, vous pourrez peut-être envoyer des policiers français qui ramèneraient les 350 ou 400
djihadistes français quand ils auront envie de revenir dans des avions français, mais qu'il y ait des policiers pour les escorter. Mais nous l'avons déjà fait, nous le faisons de façon discrète, mais nous l'avons déjà fait. Et il n'y a pas si longtemps. Je vous rappelle que la semaine dernière, Mourad Fares, qui est un terroriste dangereux, est rentré en France sans aucun problème. Merci Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, d'être venu ce matin sur Europe 1. Petit couac aussi, c'est qu'hier matin, le ministère de l'Intérieur a confirmé l'arrestation de ces 3 hommes. Non, ce n'est pas vrai. Là aussi, c'est une information qui est fausse. Je tiens là aussi à dire les choses très précisément. Thomas Soto, vous n'aurez pas un communiqué de ma part qui annonce le retour de ces 3 ressortissants. C'est vrai. Mais je suis désolé, ce n'est pas exact. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas à le faire, c'est à l'autorité judiciaire de le faire. Ce qui s'est passé, c'est qu'un journaliste français qui était en lien avec l'avocat des 3 ressortissants a demandé au service de presse du ministère de l'Intérieur si ces 3 personnes seraient bien dans l'avion qui devait arriver à Paris, qu'il a été confirmé qu'il devait être dans cet avion parce que c'était vrai, et qu'il a été indiqué aux journalistes qu'il ne devait pas communiquer cette information aussi longtemps que cet avion n'était pas arrivé, ce qui n'a pas été fait par le journaliste en question. J'ai d'ailleurs donné des instructions à mon cabinet et au service de presse du ministère de l'Intérieur pour que plus aucune information ne soit diffusée à la presse sur ces sujets, car c'est à l'autorité judiciaire de le faire. Les choses sont dites et la clarification est faite. Voilà ce qui s'est passé. Merci Bernard Cazeneuve. C'est la première fois qu'on vous voit en colère, mais vous n'avez pas dit si les forces, les frappes aériennes allaient continuer, au moins en Irak, en attendant d'aller en Syrie. Je ne suis pas en colère, je considère que sur ces sujets, la rigueur et la vérité, ça existe. Et que je n'ai pas accepté que les services du ministère de l'Intérieur qui font leur travail soient traînés dans la boue. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que pour le reste, il y a un conseil de défense tout à l'heure, et que c'est le conseil de défense qui dira sur ce sujet quelle est la doctrine. Merci Bernard Cazeneuve d'être venu ce matin en direct sur Europe 1.